Salut les gars, je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog et là on va enfin essayer de faire cette fameuse pâte feuilletée parce que je rêve d'une quiche, donc c'est parti, on va essayer de faire ça, let's go. Le seul truc que j'ai pas c'est comme ça, un moule à tarte. J'ai fait genre 4 magasins, il n'y a pas de moule à tarte ici, je comprends pas, ils font pas de tarte, c'est trop bizarre, je sais pas, je crois qu'ils bouffent pas de tarte, je sais pas. Je comprends pas, vraiment je comprends pas hein. Avec ce beurre, il faut le mettre dans un sac de congélation, enfin dans un film là, vous savez, transparent, mais moi j'ai que ça, donc sac de congélation, et le rouler pour le ramollir un peu. On met de là-dedans là. Hop. Je sens que je vais faire n'importe quoi. J'ai tellement envie d'en manger en plus, j'espère qu'elle va être bonne, ok. Et là on va venir aplatir. Et là on aplatit le beurre. C'est compliqué hein. Wow. C'est quoi cette... Attendez, je regarde jusqu'à quand il aplatit. Emballer et aplatir le beurre au rouleau. Ça s'aplatit pas. Mais pourquoi lui ça s'aplatit hyper facilement? Notre beurre est aplati. On laisse de côté. Je range ce dont j'ai pas besoin. Ah oui, parce que je suis très maniaque sur les bords. C'est-à-dire que dès que j'ai fini, je range. Sinon ça me stresse. Ensuite, il nous faut de la farine. 125 grammes de farine. Alors on va bien s'amuser parce que c'est pareil. Là, il te parle en cup. Il te parle pas en grammes. Donc faut comprendre. 125. Ça fait 4,40. C'est là. 4. Et le 0,40 on va l'improviser. Hein. Là je suis à 4. Mais attendez, il n'y a pas assez de farine. Il y a plus de beurre que de farine. Et les gars, je fais une boule. Pas mal réussi, hein. C'est pas non plus la pâte de l'année, mais je pense que ça sera toujours meilleur que leur machin congelé. Mais je vais demander à mes amis canadiens, hein, parce que s'ils ont des idées de pâte feuilletée, enfin où est-ce qu'on peut en acheter des bonnes. Normalement ils mangent des quiches ici, non? Mais vu qu'ils ne vendent pas de moule à tarte, je commence à en douter hein, qu'ils bouffent de la quiche. C'est pas très appétissant, j'avoue, mais j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Franchement, je pense que ça va être bon. En gros, j'ai pas de moule, du coup, j'ai fait comme ça, là. Tout s'est cassé la figure avant que j'ai le temps de bien faire mon moule. Mais c'est pas mal, non? Franchement. C'est sûr, ça va être bon. On verra, on va mettre au four. Bon, voilà les résultats. C'est pas fameux, mais elle a l'air d'être bonne, hein, franchement. Et puis elles sont bons. Je vais goûter, je vais vous dire. Alors, je vous ai pas repris hier soir, j'étais fatiguée, genre j'ai mangé, je suis allée dormir. Eh, franchement, ma quiche était pas mal. Hein. Bon, j'ai pas tout mangé parce que ça faisait beaucoup. Mais dommage que j'avais pas de moule. Parce qu'avec un moule, eh ben, j'aurais fait vraiment quelque chose de bien. Hein, parce que le goût était là. Donc, on va essayer de faire ça avec... Oh, j'ai plein de boutons partout. Je vais essayer de trouver un moule là prochainement pour la refaire. Mais ma quiche était bonne. Je suis plutôt fière de moi. C'est facile à en faire, en fait, une pâte feuilletée. Donc voilà, là je suis en train de faire ma petite miniature pour le prochain vlog, je vous spoil. Enfin je l'ai fini en vrai. Je suis fière de moi, ça va, elle est mignonne je trouve. Ah oui, je voulais vous dire aussi, du coup j'ai eu un appel aujourd'hui de mon futur employeur. Mon contrat, je vais le signer le 23 mai. Donc à l'heure à laquelle vous voyez ce vlog, je pense que bah, c'est fait, oui, normalement. Donc je suis hyper contente et je commence aussi le taf le 23 mai. Salut, aujourd'hui je suis à Simon, c'est un centre commercial à Québec pour me trouver des pantalons pour aller bosser. Parce que mon colis que j'avais envoyé avec tous mes pantalons de taf et tout, bah, ils sont revenus en France. Bref, la poste sont hyper nuls alors que tout était correct. Ils m'ont jamais appelé et tout. Donc voilà. Du coup, je vous retrouve. Mes petites emplettes, ça a donné du Zara et des bougies. En gros, j'ai trouvé que 2 pantalons. Mais bon, c'est déjà pas mal, on va dire, pour mon futur travail. J'ai pris un beige et un noir. J'ai pris un qui est comme ça. Je sais pas si vous verrez bien la matière, genre. C'est une matière un peu fluide et élastique. Celui-là, je l'ai payé 39,90 $. Et le deuxième, sans les taxes, hein,
les taxes, je sais pas combien ça vaut. Et le deuxième, bah, c'est le même, mais en noir. Voilà. Donc au moins je vais être à l'aise déjà, en attendant que mes autres pantalons arrivent. J'en ai eu du coup pour 91 $, 93. Et ensuite je suis allée chez Bath Body Works, mon magasin fétiche. J'ai repris mes bougies. En fait la dernière fois j'avais pris une bougie comme, enfin celle-ci, la même. Et une bleue, je sais plus c'est quoi le nom, mais celle-là, elles sont tellement bon. C'est incroyable. C'est fruit de la passion et banane. Genre, on sent pas vraiment le banane, je trouve. C'est plus le fruit de la passion qu'on sent. C'est incroyable. Donc j'en ai pris deux. En fait, il y avait une réduction chez Bath Body Works si vous savez pas, ou même si vous voulez y aller, si vous êtes au Canada ou en Italie aussi, il me semble, et aux États-Unis, je crois. C'est les seuls pays où il y en a, je crois. Hein. En tout cas, il y en a pas en France, peut-être un jour. Il y a souvent des réductions. Et genre là, il y avait une promo, c'était 10 $ de réduction sur une bougie à 3 mèches, donc celle-ci. Donc je me suis dit que j'allais en prendre deux. Comme ça, une pour ma chambre et une pour le salon, ça sent vraiment trop bon. J'aime vraiment l'odeur, genre c'est l'odeur de chez moi, ça maintenant. J'aime trop. Même quand je l'ai éteinte, que je sors et que je rentre, l'odeur elle reste hyper longtemps. Et franchement, ça dure super longtemps. Et ensuite, j'ai repris ça. C'est un petit genre parfum d'ambiance. J'ai pris celui au fruit du dragon. J'avais pris... Quel senteur j'avais pris? Je sais plus. Bon, en gros, je l'ai mis dans les toilettes parce que ça va très bien dans les toilettes. Et celui-là, je pense, dans les pièces, quand j'allume pas les bougies, je mets ça, ça sent super bon. Genre, et l'odeur, elle reste de ouf. Et il en faut pas beaucoup. J'en ai eu pour, au total, 49 $, je crois. Ouais, 49,27 $. Donc... les bougies, elles étaient à 26,95 et elles sont passées chacune à 16,95, donc ça fait plaisir. Et ça, c'est 8,95, il n'y avait pas de réduction dessus. Voilà. En gros, ce que j'ai fait comme petit template. Voilà, voilà. Oui, anecdote, faut que je vous raconte. Alors, c'est la deuxième fois que je me fais contrôler par la police au Canada. En France, je crois que je me suis fait contrôler peut-être une ou deux fois et encore en 5-6 ans de permis, hein, je vous parle. Hein. Donc c'est rien du tout. Là, je me suis fait contrôler 2 fois en 1 mois. La première fois, c'était quoi? Ah oui, c'était juste un contrôle comme ça parce qu'en fait, j'avais pas de plaque encore. Il faut savoir qu'il faut attendre pour avoir la plaque et d'avoir un rendez-vous pour aller la récupérer. C'est tout un... Mais je vous avais expliqué dans un vlog précédent. Donc je roulais, il y avait juste un petit papier qui faisait foi de la plaque d'immatriculation. Je m'étais fait contrôler pour ça, bref, ok. Là, j'ai bien ma plaque qui est bien mise, etc. Je suis en règle. En fait, j'étais garée dans un parking. Je suis sortie du parking genre, et j'ai coupé par les autres parkings des magasins pour arriver chez moi parce que c'était juste à côté. Et en fait, je me gare, genre sur ma place de stationnement de chez moi, je suis arrivée. Hein. Je me gare et là, dans mon rétro, je vois des keufs qui passent. Et je me dis, oh, ça c'est pour moi, c'est sûr. Je sais pas pourquoi, genre je le sentais alors que j'ai rien fait du tout. Donc moi, je sors de la voiture et eux arrivent. Sortent de la voiture en mode un peu pas agité, mais d'habitude ils sortent tout seuls, genre ils sortent pas à deux comme ça. Et c'est rare qu'ils patrouillent à deux, généralement ils patrouillent seuls ici. Parce que je pense que comme ils ont vu que j'ai sorti, peut-être je suis sortie, enfin je sais pas, alors je suis arrivée chez moi donc je sors de la voiture, genre normalement je vais pas attendre. Bref, et du coup il me demande mon permis, il me dit ah c'est un permis étranger j'imagine que vous avez. J'ai dit oui, de France et tout, il me fait ok, donc je lui donne mon permis. Et il me dit est-ce que vous connaissez des démarches à faire et tout. Je lui dis bah oui, mon permis canadien il est en cours de process. En gros j'attends juste de le recevoir parce que j'ai fait toutes les démarches, je l'ai payé et tout. J'ai dit attendez, donc je lui montre mon attestation de permis de conduire canadien. C'est le truc qu'il faut garder sur soi. Bien que je peux conduire avec mon permis français pendant 6 mois sans permis international. Ça j'y reviendrai, je pense que je ferai une vidéo sur les papiers et tout plus complète. Et sinon, il faut un permis international. Celui-là, il est valide 1 an. Vous pouvez conduire 1 an avec. Voilà, pour information. J'avais pas mon permis international dessus, mais j'en avais pas besoin de toute façon. Même si j'avais pas eu la demande de permis de conduire canadien, j'avais droit de conduire avec mon permis français parce que j'y ai droit pendant 6 mois. Voilà, c'est ça les règles. Ils le savent en fait, ils savent très bien, ils connaissent les règles. Donc je lui dis oui, j'ai fait la demande. Tenez, il m'a dit ok. Je lui dis est-ce que vous voulez les papiers, je sais pas, du véhicule, je sais pas ce qu'il vous faut. Ils m'ont dit oui, alors moi c'était le bazar, j'avais rien rangé, j'avais accumulé les papiers alors que d'habitude tout est super bien rangé. Je lui dis attendez, je sais pas, c'est ça? Je lui montre un papier vert, il me dit ouais c'est ça, c'est la carte grise, genre c'était tout petit, sans papier, enfin voilà. Après je lui dis ah vous voulez l'assurance aussi? Il me dit oui, j'ai déjà fait sur mon téléphone. Il me dit ah ok mais pour la prochaine fois, enfin faites attention, si vous l'avez pas en papier, si vous avez plus de batterie, il faut être contrôlé, c'est compliqué. Je lui dis non mais attendez, je crois que je l'ai de toute façon en papier, je cherche, je dis c'est ça, et il me dit oui c'est ça donné, donc il regardait tout, blablabla.
Il me dit ok c'est bon, je dis mais enfin en gros genre ils ont compris pourquoi je me demandais pourquoi j'étais contrôlée et tout. Et donc ils me disent en fait on vous contrôle, ils m'ont dit pourquoi ils me contrôlaient hein. Genre je leur ai pas posé la question mais ils ont vu que j'étais un peu interloquée. Ils m'ont dit en gros qu'ils me contrôlaient parce que quand ils ont contrôlé ma plaque, donc à l'arrière de la voiture, c'était écrit que j'avais pas de permis. Donc en fait que le propriétaire du véhicule n'avait pas de permis de conduire. En gros c'est ça, je crois que la plaque d'immatriculation est reliée à ton permis, d'après ce que j'ai compris. Donc pour eux c'était bien mon nom, il y avait toutes mes infos, mon nom, mon adresse, tout au niveau de l'immatriculation, mais par contre j'avais pas de permis, donc je conduisais sans permis. Et en fait ils ont su direct quand ils m'ont dit salut, je leur ai dit bonjour, ils comprennent qu'en fait je suis française. Et ils ont compris tout de suite que c'était parce que j'avais un permis français. Enfin, ils ont l'habitude de ça, donc ils sont pas trop embêtants. Et puis de toute façon, c'est pas de notre faute. En soi, c'est le système qui est fait comme ça. Et puis voilà. En gros, c'est juste pour ça que je me suis fait contrôler. Mais ils sont trop marrants. Franchement, les policiers ici sont super sympas. Genre, ils te disent... Je dis pas que les policiers en France, ils sont pas cool. Mais c'est pas la même chose. Genre, eux, ils vont te dire... Déjà, ils disent salut. Bon, ça, c'est parce que c'est comme ça. Au lieu de dire bonjour, ils vont te dire allô ou salut ici. Bon, ça, ok. Mais par contre, le tu vas bien... Les 2 fois que je me suis fait contrôler, j'ai eu le droit à tu vas bien. Il me demande comment je vais le mec, avant de me demander mes papiers. Alors qu'en France, c'est genre bonjour police nationale ou bonjour couper le moteur et les papiers du véhicule. Non, non, ici c'est bonjour tu vas bien, coupe le moteur s'il te plaît. Genre c'est tout. Genre c'est sympa d'avoir le tu vas bien, c'est con hein, mais je trouve ça bien. Bref, voilà pour l'anecdote. Salut, salut. Alors, ce soir, je sors. Poup, poup. Enfin, je sors, je vais manger avec des copines, avec Philippine, qui est mon amie, et ses amis à elle, que je connais pas encore, que je vais rencontrer, en immersion totale chez les Canadiens. Mais bon, à force, c'est bon, j'ai l'habitude. Donc, c'est parti, j'en ai pour 25 minutes de route à peu près. Let's go, hein.